Bonjour à tous et bienvenue à Momentum en ligne. Merci pour votre fidélité semaine après semaine, c'est vraiment hyper encourageant pour nous. Et aujourd'hui, c'est le pasteur Patrice Martorano qui va nous entraîner dans une nouvelle série de messages intitulée Starter. C'est l'époque des bonnes résolutions et souvent nous avons du mal à tenir nos engagements sur toute la durée de l'année. Aussi aujourd'hui, il va nous donner des clés pour pouvoir tenir ces engagements jusqu'à la fin de l'année et nous rapprocher de l'accomplissement de nos rêves. Si vous le souhaitez, vous pouvez interagir avec nos conseillers sur la partie de droite, dans la partie chat. Vous pouvez également demander la prière si vous en avez le besoin et surtout n'hésitez pas à partager ces instants avec tous vos amis simplement en cliquant sur les icônes de partage en haut ou en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne, alors rendez-vous sur églisemomentum.com, rubrique Donner. Merci pour votre générosité et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, on est prêt à louer le Seigneur? On y va ensemble? Un homme qui sauve. Un homme qui sauve. Un homme qui restaure. Un homme immortel. Grâce infinie, un nom si
ensemble. Fais-nous joie, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai. À chaque instant, élever ton nom. Chante-le, fais-nous joie. Fais-nous joie, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi, Seigneur. Alléluia. Je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai. À chaque instant, élever ton nom. Déclare. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Oh, oh, on acclame le Seigneur. Alors ce matin, on va apprendre un nouveau chant. Je vais vous apprendre le refrain et après on va le chanter ensemble. C'est bon pour vous? Ok. Sois élevé, tu es vainqueur pour l'éternité. Ressuscité, tu es vivant pour l'éternité. Sois élevé, tu es vainqueur pour l'éternité. Ressuscité, tu es vivant pour l'éternité. Vous pouvez vous applaudir, vous êtes trop forts. Wouh! Alors on y va ensemble. Nous sommes sauvés, la mort a perdu, tu l'as
ressuscité, tu es vivant pour l'éternité. Sois élevé, tu es vainqueur pour l'éternité. Ressuscité, tu es vivant pour l'éternité. On acclame le Seigneur ensemble. Sois élevé, Seigneur. Tu es glorifié. Amen. Alléluia. Sois élevé, chantons-le. Tu es vainqueur pour l'éternité. Ressuscité, tu es vivant pour l'éternité. Sois élevé, tu es vainqueur pour l'éternité. Ressuscité, tu es vivant pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous voulons déclarer, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu saint. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à ton action, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs. Ouvre ton ciel sur nos vies. Alléluia. Sois glorifié. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons soif de toi, Seigneur. Notre plus grand désir, Seigneur, marcher dans tes pas et vivre pour toi. Marcher dans tes pas et vivre pour toi. Que ton esprit vienne sur nous. Que ton esprit vienne sur nous, embrase nos cœurs de ton feu, Seigneur, embrase nos cœurs de ton feu, Seigneur. Déclare glorifié. Glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Le cœur ouvert. Le cœur ouvert, nous t'attendons. Les mains levées, nous te prions. Que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur terre comme au ciel. Que sur nos vies s'ouvre le ciel. Que sur nos vies s'ouvre le ciel. Que ta gloire revienne et brise nos chaînes. Que ta gloire revienne et brise nos chaînes. Glorifié, élevé. Chante le Seigneur.
t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons. Glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Dans tes propres mots, élève la voix, adore le Dieu saint. Il est élevé, il est glorifié, il est merveilleux. Alléluia, merveilleux tu es, merveilleux tu es. Alléluia. Glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Glorifié, élevé, chante-le ce matin de tout ton cœur, déclare-le. Glorifié, glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Nous t'adorons, Dieu saint. Nous voulons déclarer, tu es le Dieu de l'impossible. Dans nos incapacités, nos impossibilités, nous voulons le déclarer. Tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, tu es sans limite. Tu es sans limite, Seigneur. Et nous t'apportons nos vies. Nous t'apportons nos vies. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, prends nos incapacités. Prends nos impossibilités ce matin, Seigneur. Toi, le Dieu de l'impossible. Rends-nous capables, Seigneur. Alléluia. Déclarons ensemble. Il est le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses sont oui et amen. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est
Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes de nos vies. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Car il est puissant, Dieu est puissant. Car il est puissant. Car il est puissant, Dieu est puissant. Alors déclare-le. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Déclare-le. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, Déclare-le de tout ton cœur. puissance et force. Chante-le. Chante au Dieu de l'impossible. Alléluia. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Est-ce qu'on peut applaudir encore plus fort le Dieu de l'impossible? Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'église Momentum. Est-ce que vous pouvez juste prendre un instant pour saluer les gens qui sont autour de vous? Juste prenez un instant pour connecter les uns avec les autres. On est dans la joie aujourd'hui. J'aimerais également saluer tous ceux qui nous rejoignent actuellement sur Internet, sur YouTube Live, Facebook Live. Vous êtes nos invités de l'extérieur jusqu'à ici. On est heureux de vivre cette réunion également avec chacun d'entre vous. On est heureux aujourd'hui. Chaque dimanche est une célébration pour notre Dieu. Et aujourd'hui, nous aimerions prendre un instant également. C'est quelque chose de particulier. Certains, vous le savez, d'autres, vous ne le savez pas. Mais aujourd'hui, c'est le lancement de l'EP, c'est-à-dire un album avec 5 titres de Marie-Laure. La personne qui vient
Sur les 4 chants qu'on vient de chanter, à part le premier, les 3 derniers chants étaient ses compositions, le Dieu de l'impossible, et les 2 autres qui ont précédé. Et j'aimerais, avant de rentrer dans mon message, j'aimerais juste prendre un instant, l'interviewer pour connaître un petit peu l'histoire et un peu plus Marie-Laure. Marie-Laure, viens, je t'invite à prendre place avec moi. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Bonjour, rebonjour Marie-Laure. Bonjour Patrice, bonjour tout le monde. Donc on est vraiment heureux d'être là ce matin avec toi et de vivre ce moment avec toi, parce que c'est pas rien comme moment. Et la lancée, moi j'écris plusieurs livres, alors je le sais, et la lancée d'un album, d'un EP, c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais les gens te connaissent à travers, comme là ce matin, te connaissent à travers les chants, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi pour que les gens te découvrent davantage au-delà de la chanteuse, de la conductrice de louanges? Alors, avant de parler de moi, je veux remercier le pasteur Patrice et toute l'équipe des pasteurs, tous ceux qui me font la grâce et qui me donnent ce privilège-là de pouvoir servir. C'est vraiment une grâce pour moi de servir à leur côté. Alors, je leur dis merci. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci. Et alors, je m'appelle Marie-Laure Ndoumi. J'arrive de Côte d'Ivoire. Je suis Aquaba. Merci. Je suis en Mais France. ça fait longtemps que tu es arrivé quand même. Oui, je suis en France depuis 2006. Donc, quand je suis arrivée, j'ai intégré l'église directement. J'ai commencé à servir Dieu ici. Et je suis mariée à Anselme. Je sais pas, tout le monde le connaît. Il a un beau sourire. Anselme? Tu es là, Anselme? Il sourit tout le temps. Allez. Voilà, vous verrez que c'est lui. Il était au premier. Il était au premier. Et j'ai 3 enfants. Donc, je sers Dieu dans l'église. Je conduis la louange aux côtés de Dan Huiten et de toute son équipe, que je remercie aussi de me laisser travailler avec eux. Voilà. Merci Marie-Laure. Tu arrives là en 2006, c'était même avant qu'avec mon épouse on arrive là, que Dan Alice et toute l'équipe, à part Mathieu qui était déjà là. Et donc tu arrives là en 2006 et puis tu évolues, tu commences à t'intégrer. Et là, voilà, il y a plein de dons, de talents qui arrivent. Tu parles de Dan qui arrive et puis il y a eu plein d'albums, d'EP qui ont été faits. Il y a eu Dan, Jérémy Sandy, Nawel, Jérémy Besnard. Et comment tu t'es senti par rapport à tout ça? Ça t'a stimulé pour faire cet album ou tu craignais, tu avais un peu peur? Comment c'était dans ton cœur? Alors, en vrai, ça ne m'a pas stimulé, ça m'a découragée de le faire. Alors, je ne me sentais pas du tout capable. Il y avait trop de talent dans l'église. Je me disais, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, Marie-Laure? Il vaut mieux pas, parce que ça chante trop dans l'église, là. Les gens, ils sont trop... Donc, mais en vrai, je ris, mais c'était très difficile pour moi de pouvoir me lancer dans cette aventure-là, parce que je me sentais pas capable du tout. J'étais tellement pas bien que une fois, il y avait le pasteur Luc Dumont qui est venu à l'occasion d'un jeûne de prière. Et, il va revenir cette année, là, dans une semaine. Et le samedi matin, Dan a organisé un temps de prière avec Luc Dumont. Toute l'équipe Créa était là. Et le pasteur Luc Dumont a décidé de prier pour chacun de manière individuelle. Il a posé la main sur tout le monde, sur Dan, sur Nawel, sur tout le monde. Et il a fait des prières, Seigneur bénis-les, Seigneur bénis-les. Mais quand il est arrivé sur moi, il a posé sa main sur moi. Il y a eu quelques secondes de silence. Et il a dit, tu n'es pas Dan, tu n'es pas Nawel. Tu es Marie-Laure et un son doit sortir de toi pour bénir les autres. Et ce jour-là, quelque chose a changé. Voilà. C'est vraiment à partir de là que je me suis dit, Marie-Laure, bon, tu dois le faire. Ça m'a activé, c'est vrai. Oui. Un bon starter qui t'a fait démarrer. Et donc, tu commences à dire, OK, je vais composer, je vais commencer à écrire, mais c'est une chose de composer, c'est une chose d'écrire un chant, c'est une chose de chanter, mais c'est autre chose de faire un album. Donc, pourquoi cet album, finalement? Comment tu en es arrivé là? Alors, pour moi, un album, c'est un support. Mon désir, moi, c'est d'écrire des chants que l'Église peut chanter, des paroles
que les gens auront dans leur bouche, qu'ils pourront déclarer dans toutes les saisons de leur vie, qu'ils soient dans la peine, dans la joie, dans l'église ou en intimité à la maison, des paroles qu'ils peuvent déclarer. Et pour moi, un EP, ça permet à ces chants-là de traverser les murs de l'église, d'aller très loin, d'aller plus loin dans toutes les églises du monde entier. C'est comme un livre. Quand un écrivain écrit son livre, ce livre peut le dévancer partout. Dans les endroits où il ne peut pas arriver, son livre va arriver. Donc, pour moi, l'EP, c'est ça. C'est juste un support qui peut emmener loin les chants. Oh, super. Dernière question, on vient de chanter, on a fini le service de louange avec Dieu de l'impossible. Je me souviens la première fois qu'on l'a chanté, c'était un temps de jeûne et prière, ça avait été tellement hallucinant ce moment-là. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement l'histoire de Dieu de l'impossible, de l'écriture de ce chant-là? Alors, ce chant, je l'ai écrit dans la période où je n'étais pas bien. C'est comme ce que je disais au début. J'étais tellement pas bien. Et pourtant, tu avais déjà eu ta parole. Oui. Tu avais déjà eu une promesse, tu avais déjà eu une activation de la part de Dieu pour faire ça. Exactement. Mais tu as quand même douté après. Ouais. Alors, une chose était d'activer, mais une autre est de se lancer, de se lever, de partir. Et à un moment donné, je me disais, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Tu n'es pas capable de le faire. Et j'étais vraiment pas bien. J'étais très mal dans mon cœur. Je prenais des temps devant le Seigneur. Et c'est dans un de ces moments que je prenais devant Dieu que le Seigneur m'a rappelé ce verset qui dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous lui demandons ou de ce que nous imaginons. Et ce verset, je le connaissais depuis toujours, mais ce jour-là, il a eu un écho fort, fort, fort dans mon cœur et j'ai compris que je devais me lever et le faire. Et du coup, j'ai attrapé un stylo, un papier, j'ai commencé à écrire « Dieu peut faire infiniment » et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Alors, pour tous ceux qui veulent se procurer l'album Dieu de l'impossible, vous avez la possibilité juste après la réunion dans le hall d'entrée, juste là sur la droite. Il y a un stand et vous avez la possibilité de vous procurer l'album. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, c'est sur ton site Internet. Tu peux nous rappeler l'adresse, s'il te plaît? Avec le micro, ça marche mieux. Alors, c'est Marie-Laure, tout attaché, marilaurendumi.com. Ndoumi, c'est N-D-O-U-M-I. Ok, donc voilà, vous pouvez vous procurer cet album. Est-ce qu'on peut applaudir encore bien fort Marie-Laure? Et juste une dernière chose, il y a une petite surprise. Il n'était pas là, Mathieu était triste parce qu'il voulait participer et il a fait une petite vidéo qu'il t'envoie. Si on peut envoyer la vidéo et tu peux te retourner et regarder la vidéo. Salut Marie-Laure, petite surprise. En effet, je ne pouvais pas être là pour ce week-end si particulier pour toi. Je suis sur l'église de Sarcelles pour tout le week-end. Mais je tenais à te faire cette petite surprise et surtout à m'adresser à l'église pour parler de Marie-Laure. Il y a sans doute des choses qu'elle communique avec vous sur le pourquoi de l'album et tout, mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose qu'elle ne dira pas. C'est vraiment le cœur de Marie-Laure. J'ai eu le privilège d'être présent quand Marie-Laure est arrivée sur notre église il y a une douzaine d'années en arrière. Et Marie-Laure, c'est un cœur très particulier. Vraiment, j'ai été témoin de son cœur rempli d'humilité. Quand elle est arrivée sur Bordeaux, elle venait d'une église en Côte d'Ivoire qui était beaucoup plus grande que la nôtre. Elle était conductrice de louange là-bas. Et quand elle est arrivée chez nous, c'était une époque où j'avais des cheveux, c'est une époque où je conduisais la louange. Et je me souviendrai toute ma vie de son cœur rempli d'humilité. Elle a eu le désir, avant de s'investir avec nous, d'apprendre à nous connaître, de savoir comment on servait, de savoir quel était notre cœur dans l'adoration, etc. Et pendant plus d'une année, elle assistait semaine après semaine à chacune de nos répétitions. Elle venait chaque jeudi soir, elle assistait à nos répétitions, elle découvrait notre cœur, elle découvrait comment nous servions. Avant sans même demander une place ou quoi, avant de commencer à servir, elle a démontré ce cœur-là, enseignable et ce cœur rempli d'humilité. Et je voulais vraiment rendre honneur au cœur de Marie-Laure, à qui il est. Je sais qu'elle n'en parlera pas de ça, donc je voulais le faire. Je tenais à être présente dans cette vidéo pour ce week-end si particulier. Et je voulais en profiter de cette vidéo, Marie-Laure, pour te dire, avec Anselme, tes enfants, combien avec Laetitia on est fiers de toi, combien je suis fier de toi, fier de la conductrice de louange que tu es devenue,
devenu et de ce que tu vas encore devenir, parce que tu es vraiment qu'au début de ce que Dieu fait avec toi. Donc je voulais t'exprimer toute ma fierté, tout notre amour, notre affection vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que tu fais. On est fiers de toi, profite de cette journée à fond. Et je pense que Marie-Laure, elle me montrait tellement d'humilité. Je crois qu'elle mérite vraiment une standing ovation. Si on pouvait se lever ensemble, si vous pouviez vous lever et applaudir bien fort Marie-Laure. Merci pour ton cœur, merci pour ton humilité et que le Seigneur te bénisse grandement. Bravo Marie-Laure, on est fiers de toi. Sois béni. On va prier pour toi. On va prier. Restez là. On prend un instant et on prie pour elle, on prie pour ce projet, que ça soit une source de bénédiction. On prie tous ensemble, Seigneur notre Dieu. On te remercie pour Marie-Laure, on te remercie pour son cœur, on te remercie pour cet album. Seigneur mon Dieu, comme elle le disait, il va aller au-delà, dans des endroits dont elle ne connaît même pas le nom, dans des villes dont elle ne sait même pas qu'elles existent, Seigneur mon Dieu. Mais tu vas te servir d'elle pour être un instrument d'adoration, de bénédiction à travers les 4 coins de la francophonie. Alors bénis-la, bénis elle, bénis Ensemble, bénis les enfants, bénis ce projet, Seigneur mon Dieu, et que ta grâce et ta bénédiction les accompagnent maintenant et à jamais, et que tous ceux qui veulent la bénir dans le nom de Jésus disent Amen et l'applaudissent bien fort. Merci à vous, vous pouvez reprendre place. C'est toujours une grâce et une bénédiction, j'espère que chacun on peut le mesurer, de voir durant ces 2-3 dernières années tous les albums, les EP qui sont sortis, les livres qui ont été écrits. C'est vraiment une grâce, c'est une bénédiction sur une église. Alors vraiment, on pensait à encourager tous ceux et celles qui font des choses pour être un sujet de bénédiction à travers les 4 coins de la francophonie. Je vais démarrer aujourd'hui une nouvelle série, une nouvelle thématique. Comme j'aime le faire à chaque début d'année, l'année passée, j'avais apporté une thématique qui s'intitulait Momentum, le moment où tout bascule. Et on avait regardé comment passer de l'échec à la réussite. Et en ce début d'année 2019, j'aimerais apporter une nouvelle thématique que j'ai intitulée Starter. Et Starter, c'est quoi ? Est-ce qu'il y en a ici qui ont plus de 30 ans et qui, il y a plus de 30 ans en arrière, ont eu des vieilles voitures ? Il y en a ici, là. Et moi, quand j'ai passé mon permis, c'était dans les années 90. Ça fonctionnait plus. Et c'était dans les années 90 et j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais tout juste 300 €. Et donc, je me suis acheté une vieille voiture, une voiture qui avait déjà une quinzaine d'années. Et c'était une Renault 18. Il y en a qui ont connu les R18. Vraiment la vieille voiture, couleur verte, fatiguée, quoi, passée. C'était plus ça. Et vraiment, c'était compliqué, cette voiture. Quasiment chaque matin, je devais lui imposer les mains. Au nom de Jésus, chasser tous les démons de Duril, d'Alternator et de tout ce qui pouvait s'y trouver à l'intérieur. Et je me souviens, une des choses qui avait cette particularité de ces vieilles voitures qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu mets, même si c'est l'hiver, même s'il a fait -3, même s'il y a le givre sur le pare-brise quand tu te lèves le matin, tu mets ta clé, tu tournes, et la voiture, elle démarre de suite. À cette époque-là, en plus, avec une vieille voiture, c'était pas le même topo. C'était littéralement, moi, dans ma R18 verte, il fallait que j'actionne la pédale à accélérateur, que je fasse venir l'essence. Et là, il y avait justement un bouton qui s'appelait Starter. Et je le tirais vers moi, et je jouais entre l'accélérateur, le Neyman et ce bouton-là, juste pour faire démarrer la voiture. Parce qu'après une nuit, après la froideur de la nuit, après le temps de repos, la voiture, elle était arrêtée depuis 12h, 15h, 20h, peu importe. C'était impossible de redémarrer comme ça. Et j'aimerais, à travers cette série de messages que j'ai intitulé Starter, j'aimerais vous injecter de la foi. Parce que c'est ça un starter. Un starter, ça injecter un peu plus d'essence. C'est comme si on appuyait un peu plus pour que la voiture, jusqu'à ce que la voiture devienne chaude. Et j'aimerais, en ce début d'année, vous injecter de la foi, vous injecter du courage, vous injecter par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, vraiment sa grâce et sa puissance pour que vous puissiez, en cette période hivernale, vous réchauffer intérieurement afin d'aller vivre tout ce que Dieu a prévu que nous puissions vivre en 2019. Amen.
Il arrive parfois, soyons honnêtes, il arrive parfois, on a beau être des chrétiens et des chrétiens de longue date pour certains, il arrive parfois qu'avec la froideur de la période que nous sommes en train de vivre, c'est comme si c'est l'hiver, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui est en train de naître. Il arrive parfois qu'on se refroidisse et qu'on a du mal à démarrer, on a du mal à brûler, on a du mal à être passionné. Un jour, c'est arrivé à 2 disciples de Jésus, ils étaient là, ils croyaient, il y avait des promesses, il y avait des rêves, et puis la Bible nous dit que lorsqu'ils ont vu Jésus mourir sur la croix, ça les a complètement découragés. Ils ne réalisaient pas la résurrection, ils ne réalisaient pas tout ce que Jésus allait faire. Et là, c'est comme, ils ont tout abandonné. C'était trop dur, c'était trop froid, c'était trop compliqué. Et là, ils ont commencé à quitter Jérusalem, ils partaient sur un chemin qui s'appelle le chemin d'Emmaüs, et là c'est comme si le rêve de leur vie venait de s'effondrer. Et là la Bible nous dit que Jésus est arrivé sur le chemin d'Emmaüs, et ils ne l'ont pas reconnu sur le coup, et Jésus a commencé à les actionner, à les startériser. Il a commencé à leur parler des rêves, il a commencé à leur parler des promesses de Dieu, de ce que l'Écriture enseigne. Et au fur et à mesure que Jésus était en train de parler, eux qui étaient dans la froideur la plus totale, la Bible nous dit, ils ont commencé à sentir un feu qui a commencé, et il y a une chaleur, la voiture a commencé à réchauffer, il y a comme quelque chose qui s'est passé en eux. Et lorsque Jésus a fini de leur parler, la Bible nous dit, ils ont fait demi-tour et ils sont retournés à Jérusalem pour vivre entièrement la résurrection, pour vivre entièrement le rêve de Dieu. Alors s'il y en a en 2019 qui veulent vivre le rêve de Dieu, qu'ils disent Amen et qu'ils applaudissent très fort. Peu importe les années qui passent, peu importe la fatigue qui s'engrange, je vais aller de l'avant. Petit bout par petit bout, pas après pas, je vais vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Un jour, je discutais dans une église où j'étais avant d'être là, j'étais en Bourgogne, dans une ville qui s'appelle Beaune, et là, il y avait un ancien, j'ai discuté avec lui, et Manu, et il me dit ceci, il me dit, tu sais ce qu'il y a de plus dur pour un chrétien? Alors, quel est son plus grand ennemi? Et je me souviens, je lui ai répondu tac au tac, je dis, bah oui, le plus grand ennemi du chrétien, c'est le diable. Et là, il me dit, non, c'est pas le diable. Il me dit, le plus grand, en tout cas, il dit, pour moi, mon plus grand ennemi, c'est pas le diable, même si c'est vrai, c'est compliqué, parfois c'est difficile, et il y a toutes sortes de combats dans la vie. Mais il dit, moi, mon plus grand combat, c'est le temps qui passe. C'est de rester passionné malgré le temps qui passe. C'est de rester passionné envers Dieu, de rester passionné envers mon épouse, de rester passionné envers mon service pour Dieu, de rester frais, de rester passionné. Et ça, c'est mon plus grand combat. Et lorsqu'il m'a dit ça, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit, il a raison quand même. Parce que combien perdent, même s'il y a acte de présence, même si on est toujours marié, même si je viens toujours à l'église, combien avec le temps, les années qui passent, les mois, les années, combien ont perdu le feu, combien ont perdu la passion, combien se sont éloignés de ce que Dieu désirait totalement pour leur vie. Et je crois et j'espère qu'à travers ce message et qu'avant la fin de ce message, que vous puissiez dire, moi je ne laisserai pas l'ennemi me voler ce qu'il a prévu pour moi en 2019, mais je vais me lever, je vais vivre, mon âme va se rafraîchir parce que je veux vivre ce que Dieu a prévu. Un jour, on discutait avec un vieux pasteur. J'ai entendu cette histoire, elle m'a tellement parlé. Et c'est un vieux pasteur, vous savez, comme ça arrive parfois, des personnes âgées, elles ont beau être âgées, la peau a beau être abîmée, un peu même ratatinée complètement, voilà, c'est pas génial. Mais il y a des personnes âgées, même s'il y a tout ça, ils gardent une fraîcheur dans leur cœur. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Ils ont beau être âgés, ils sont frais. Tu sens que c'est jeune dans la tête. Tu sens qu'il y a plein de fraîcheur. Et il y avait un monsieur, il était comme ça, et il était complètement cabossé au niveau de son corps. Il avait mal là, il avait mal là, il avait mal là, il boitait, il avait une canne. Et quelqu'un lui pose la question, il lui dit comment tu vas? Et là, il fait référence à son corps, il fait référence comme si c'était une habitation. Et il dit, oh, tu sais, la maison se déglingue, mais le locataire va bien. Alors, même si dans les années qui s'écoulent, même si la maison se déglingue, même si ça ne va pas comme vous voulez, j'espère que le locataire va bien aller. J'espère que notre âme va rester fraîche et qu'en 2019, on va aimer Jésus davantage, on va aimer nos maris et nos épouses et nos enfants et on va aimer la vie et aimer Dieu davantage et que tous ceux qui sont d'accord avec ça applaudissent bien fort le Seigneur. Nous voulons
Nous voulons garder l'envie. Je me souviens quand j'étais ado, un des chanteurs que j'aimais beaucoup, et aujourd'hui il ne fait plus d'albums, mais ça reste la personnalité préférée des Français, c'était Jean-Jacques Goldman. Et Goldman avait écrit un chant pour Johnny Hallyday, et ce chant disait ceci, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Et malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est que les gens perdent l'envie. C'est même pas qu'ils ratent. Parce que quand tu rates, à la base, c'est que tu avais envie d'essayer quand même. C'est même pas que tu rates, tu n'essayes même plus. Tu as perdu l'envie d'essayer. Alors j'espère qu'à travers ce message, je vais vous donner l'envie d'avoir envie. Je vais vous donner l'envie d'avoir envie d'aimer davantage Dieu, d'aimer davantage votre épouse, votre époux, et aimer davantage la vie, et de dire, en 2019, je crois qu'avec Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, comme on vient de le rappeler. Je crois que même si parfois je ne me sens pas le meilleur des hommes ou des femmes, comme c'était le cas pour Marie-Laure, je crois que Dieu a une parole pour moi, pour m'activer et pour vivre ce que Dieu a prévu, parce que Dieu n'en a pas fini avec vous, et que tous ceux qui le croient disent Amen. Dieu n'en a pas fini avec nous. Alors, le titre de mon message ce matin est le suivant, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. J'aime bien cette notion de ne pas lâcher. Je ne lâche pas. Lorsque j'étais au Québec, j'ai vécu 3 années au Québec avec mon épouse. J'ai fait mon école biblique là-bas. Et souvent, c'était un mot qu'ils utilisaient. Quand ils faisaient quelque chose, ils disaient « lâche pas, là. Lâche pas ». Regarde ton voisin avec l'accent québécois. Essaye de dire, dis-lui « lâche pas ». Vas-y, dis « lâche pas ». Lâche pas. Lolo, lâche pas. C'est ça, tu lâches pas. En 2019, je ne vais pas être le prochain qui va lâcher. En 2019, je n'abandonnerai pas. En 2019, je ne vais pas courber les chines. En 2019, oublions ce qui est en arrière, même si c'était bien ou même si c'était compliqué, oublions ce qui est en arrière. Je me projette, je cours, je vais vers le but parce que Dieu, en 2019 et en 2020 et en 2021, jusqu'à ce qu'il nous prête vie, je crois que Dieu a des projets et des bénédictions pour chacun d'entre nous. Amen. Vous pouvez applaudir si vous avez envie d'applaudir. Premièrement, ce matin, nous devons comprendre que le succès naît de la persévérance. Le succès naît de la persévérance. C'est montrez-moi quelqu'un qui vit le succès et je vous montrerai quelqu'un qui a été persévérant, malgré les combats, malgré les complications, malgré les critiques, malgré tous ceux qui veulent vous décourager. Vous savez, la réalité est la suivante, personne ne nous attend, personne ne vous attend. Avant que vous n'ayez accompli quelque chose de grand, où tout le monde va vous applaudir et célébrer ce que vous avez fait, la réalité, quand vous démarrez et quand vous avez envie de faire des choses, il n'y a personne qui vous attend. Il n'y a personne qui va vous faire une aide d'honneur en vous disant « Waouh, t'es le meilleur ». Non, il n'y a personne qui t'attend. Et ça, on doit le comprendre. Et même souvent, non seulement personne ne nous attend, mais les gens ont même tendance à nous décourager. Et c'est là où la persévérance est totalement importante. Un des pasteurs qui a le plus influencé la francophonie occidentale de ces 25-30 dernières années, c'est le pasteur Claude Oud. Et il n'y a pas un pasteur aujourd'hui entre 30 et 60 ans quasiment qui n'a pas été encouragé et influencé par lui. Et cet homme, lorsqu'il a commencé, 16 ans, il donne sa vie à Jésus, 17 ans, il va dans une école biblique au Québec. Et par la suite, il va aller aux États-Unis, mais là, il va au Québec et dans une école biblique et on lui demande la première fois, il est tout jeune, il a 17 ans, il vient de la cité, il a son gros accent québécois de la cité. Et là, le monsieur, le prof, dans toute la classe de prédicateurs, lui demande d'apporter une petite pensée. Et là, lorsqu'il apporte la pensée, écoutez bien, lorsqu'il apporte la pensée, il finit, il s'assoit, et là, il y a le prof qui vient le voir et qui lui dit, si tu veux être une bénédiction pour le Québec et la francophonie, si vraiment tu veux être une bénédiction, surtout ne prêche jamais. Vous comprenez qu'il n'y a personne qui l'attendait. 4-5 ans après, c'était un des évangélistes le plus apprécié, le plus demandé. Et 15 ans plus tard, c'est celui qui a eu l'église qui a connu la plus grosse croissance dans toute la francophonie occidentale. Comprenez ? Il y a toujours des gens qui te diront, c'est pas possible. Il y a personne qui va t'attendre en t'applaudissant, en disant, t'es beau, t'es fort, t'es magnifique. Ça, c'est à la fin qu'on te le dit. Au début, c'est souvent des découragements. Mais ce qui fait la différence, c'est de dire, je vais planter mes pieds dans le sol de la foi, de la persévérance. Et même si on me critique, même si le temps passe, même si personne ne m'encourage, je crois qu'avec Dieu, je peux accomplir des exploits et que sa grâce envers moi n'est pas vaine. C'est ça la réalité. Quand j'ai dit à mon pasteur, je me souviens, quand je lui ai dit que j'avais un appel sur ma vie, il m'a regardé, on était dans une petite pièce comme à côté comme ça de l'estrade, il m'a regardé avec un sourire narquois, il était vraiment pas sympa, et il m'a regardé, il me dit, toi là, tu n'as aucun appel sur ta vie.
Vous comprenez? Cool, super l'encouragement, vraiment, il m'a activé. Hein. Et non, mais vous comprenez, c'est ça la réalité. Il n'y a personne qui ne nous attend et il nous incombe malgré tout de dire je vais garder une belle attitude, pas faire le rebelle et faire toutes sortes de... Non, je vais garder une belle attitude, je vais travailler fort. Et vous savez quoi? La plupart des gens, moi il y a des gens, ils m'ont découragé au début, ils me disaient, je me souviens d'une fille qui s'était, toi un jour tu vas être pasteur, mais je ne te vois vraiment pas pasteur. 3-4 ans plus tard, elle ne se souvenait plus de ce qu'elle m'avait dit, je suis devenu son pasteur de jeunesse et j'étais devenu le meilleur prédicateur du monde. Et il y a plein de gens même qui vous critiquent aujourd'hui, qui vous critiqueront aujourd'hui, mais lorsque dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, vous allez porter du fruit, vous allez vous souvenir de ce que la personne elle vous a dit, elle s'en souviendra même pas, ça sera la première à vous dire « Ah, c'était vraiment bon toi ». Mais c'est une histoire de persévérance. Je ne lâche pas et je vais de l'avant. Le succès naît de la persévérance. Regardez ce qu'il est dit d'Abraham. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Pourquoi Abraham a eu sa promesse? Il n'a pas eu sa promesse juste parce que Dieu l'a dit. La plupart d'entre nous, c'est Dieu m'a fait une promesse. Et puis là, je m'avachis sur mon canapé. Puis de toute façon, Dieu a fait la promesse. Donc vu que Dieu est fidèle, il va le faire. Non. En fait, Abraham, il a reçu une promesse, mais ensuite, il a marché en direction de sa promesse. Comprenez-vous? Il y a eu une action, il y a eu une persévérance. C'est parce qu'il a persévéré qu'il a obtint la promesse. Et de la même manière, 2018, tu ne l'as pas eu, ta promesse, persévère en 2019. Elle arrivera en 2019, ou peut-être elle arrivera en 2020. Mais il y a une chose qui est sûre, tant que si tu t'arrêtes aujourd'hui, tu ne l'auras jamais. C'est ça la réalité. Si tu t'arrêtes aujourd'hui, tu ne l'auras jamais. Mais si tu vas de l'avant, tu te mets en mouvement, parce que tu vas persévérer, tu vas obtenir la promesse. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je sais que ce n'est pas super populaire, mais 90% des gens ne mettront jamais en pratique ce que je viens de dire. La plupart des gens n'aiment pas ça, la persévérance. Ils veulent que ça tombe tout cuit. Mais la réalité, le succès naît de la persévérance. Début de semaine, je vais au sport. Et ça fait 3-4 ans maintenant, je suis inscrit. Je vais dans une salle de sport. Je sais que ça ne se voit pas des masses. Mais croyez-moi, derrière tout ça, là, un jour, je vais l'enlever et vous allez voir comment je suis musclé. Vous verrez. Vous verrez. C'est JM, mon coach. Il est là en plus. Tu n'étais pas à la salle hier avec moi. Alors, lundi, je vais à la salle de sport. Mais moi, je ne fais pas gaffe que c'est le début de l'année. Ok, pour moi, c'est normal. Ça fait 3 ans que j'y vais. Comme chaque semaine, je vais y aller. Et là, lundi, je vais à la salle de sport et j'avais eu la pastorale toute la journée. Je n'avais pas eu le temps d'y aller dans la journée, donc j'y vais le soir. J'y vais, c'est à peu près 20h30. Et normalement, après 20h, ça se calme quand même. Il y a beaucoup moins de monde. Et là, j'arrive, mais c'était bondé, les amis. C'était un truc de fou. Il y en avait de partout. Tu voulais attendre une machine, c'était fou, quoi. Il y avait du monde, c'était noir de monde. Mais vraiment de partout. Ça m'a tellement fait sourire, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait une story sur Instagram et j'ai eu plein de retours. Les gens riaient de ça. C'était juste impressionnant le nombre de personnes qu'il y avait. C'était comme, c'est le début de l'année. Et vous savez, en fait, tous les gens, d'habitude, ils ne sont pas là, tous ces gens-là. D'habitude, tu viens à 21h, 22h, il n'y a personne, ou il n'y a pas grand monde. Vous savez pourquoi ils étaient tous là? C'est monsieur et madame résolution nouvelle année. Ils ont fait la résolution. Maintenant, la question est la suivante. Écoutez-moi bien. La question est la suivante. Combien seront là encore au mois de mars? C'est ça la question. Parce que maintenant, comprenez ceci. C'est très facile d'avoir une carte de sport. C'est très facile. Tu vas dans une salle de sport, tu y vas avec un RIB et avec ta carte d'identité et on te fait une carte de sport. Et c'est facile d'avoir une carte de sport dans son portefeuille. Il n'y a rien de plus facile que ça. Mais c'est plus compliqué le soir, quand il fait froid et que tu n'as pas le goût, c'est plus compliqué que d'aller faire du sport, vous comprenez? C'est très facile de monter une entreprise. Littéralement, être auto-entrepreneur, ça prend 15 minutes à monter sur Internet. Mais c'est plus compliqué lorsque ça devient difficile de persévérer et de continuer à travailler parce que Dieu a mis quelque chose sur ton cœur et de continuer à aller de l'avant. C'est facile de se faire baptiser. Tu viens, tu vas t'inscrire au kiosque d'information. Ah, moi je vais me faire... Puis tu t'inscris au kiosque d'information, tu fais un rendez-vous et hop, tu passes par les eaux du baptême. C'est facile de se faire baptiser, mais c'est beaucoup plus compliqué lorsque les galères vont arriver, lorsque le temps va passer, lorsqu'il va y avoir des complications et que 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, tu es encore là le dimanche matin, tu lèves les mains et tu chantes « Dieu de l'impossible, avec toi, il n'y a rien que l'on puisse accomplir. » Vous comprenez? C'est ça que... Alors juste pour honorer tous ceux qui sont chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? C'est facile de démarrer les choses. C'est facile d'acheter des livres.
Il y a plein de gens, ils pensent que quand ils achètent un livre, ils achètent de la connaissance. Non, c'est quand tu le lis que tu as la connaissance. Il y a plein de gens, ils ont plein de livres dans leur bibliothèque, ils ne les ont jamais lus. J'achète une carte de sport, j'achète un livre, je fais le baptême, j'achète ceci, j'achète cela. Et on a l'impression, parce qu'on achète, que finalement, on a. Non, c'est quand tu es persévérant et que tu fais les choses et que tu les accomplis, qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, qu'il vente, qu'il pleuve, peu importe. C'est quand tu dis, je vais aller de l'avant, j'ai commencé et je vais finir. Parce que le succès naît littéralement de la persévérance. Et que tous ceux qui le croient applaudissent le roi des rois. Alors j'espère qu'en 2019, dans ce lieu, il y aura des Abraham, des gens qui vont persévérer jusqu'à l'obtention de la promesse. Parce que je peux vous déclarer et vous prophétiser les plus belles promesses sur votre vie. Ensuite, il va falloir persévérer. Et c'est pour ça que le prophète, à un moment donné, il y a un prophète dans la Bible, Habakkuk, il est là, il est en train de douter, et Dieu l'encourage dans sa persévérance. Il dit, la vision arrivera. Si elle tarde, attends-la, grave-la sur des tables de pierre, mais un jour, elle finira par s'accomplir. Dieu ne lui dit pas, t'en as marre, bah tiens, je te la donne tout de suite. Non, il dit, peut-être tu vas encore un peu attendre, écris-la sur des tables de pierre, on ne sait jamais le truc là, vous comprenez ? Mais elle finira par s'accomplir. Alors, ce que vous attendez, j'espère que ça va arriver en 2019 et que tous ceux qui le veulent disent Amen. Peut-être ça arrivera en 2020, mais lâche pas en 2019. J'espère et je prie pour que cette année, ça soit l'année de la bénédiction, l'année de la grâce, l'année du futur époux, épouse, bébé, mariage, tout ce que tu veux. Je prie pour que cette année soit une année où tu rentres dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. Je prie pour que cette année soit une année d'abondance et de bénédiction et que tous ceux, pas juste qui veulent ça, mais qui vont persévérer comme Abraham, qu'ils vont persévérer jusqu'à l'obtention de la promesse, disent Amen et applaudissent bien fort le roi des rois. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis fait baptiser le 5 mai 1996. Et je me souviens, je me fais baptiser, puis juste après, il y a un monsieur qui vient me voir, un monsieur qui était chrétien depuis plusieurs décennies. Il vient me voir et puis il me dit, c'est génial ton engagement, bravo, félicitations, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et il dit, maintenant, vraiment, ne lâche pas. Continue, persévère, n'abandonne jamais. Et là, il me dit ceci, vraiment, ça m'a tellement interpellé, je vous en parle aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué à jamais. Il m'a dit, tu sais, dans cette église, on est à peu près 80, 100 à ce moment-là, on est 80, 100. Il dit, il faut que tu saches que cette église, elle est née fin des années 1960. Et depuis, là, je me suis baptisé en 96, il me dit, depuis ce moment-là, jusqu'en 96, on a fait à peu près 500 baptêmes. Et on est à peu près 80 dans l'église. Vous comprenez ? 80% abandonnent. J'espère que vous êtes avec moi, et c'est ce qu'il m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit, j'espère que tu ne seras pas le prochain qui va abandonner. Et j'aimerais vous dire, mes amis, j'espère que chacun d'entre nous, tu ne seras pas le prochain qui va abandonner. Regarde ton voisin et dis-lui, avec l'accent québécois, lâche pas, tu n'es pas le prochain, lâche pas, lâche pas. Que tu ne sois pas le prochain, que tu ne sois pas la prochaine qui va abandonner. Mais que tu dis, je vais persévérer, je vais aller de l'avant. Que celui qui est debout, et là peut-être, oh ben non, non, que celui qui est debout, la Bible nous dit qu'il prenne garde de ne jamais tomber. Quand j'étais à l'école biblique, je me souviens, j'avais fait une photo avec ceux de ma classe. Et là, je priais pour ces gens, j'avais donné la photo à tout le monde, j'avais tiré un exemplaire à tout le monde pour qu'on puisse continuer de prier pour ceux qui étaient sur la photo, et je m'enquérais de leur santé, comment ça allait, etc. Et quand je retourne au Québec, on est parti en 2002, quand je reviens en 2007, on retourne avec mon épouse au Canada, je demande un tel et lui comment il va, comment ça se passe, etc. Et lorsque je tombe sur un des gars qui était avec moi, que j'appréciais bien, et lui, qu'est-ce qu'il est devenu et il est dans quelle église, où est-ce qu'il est en train de travailler, où est-il pasteur? Il me dit non, lui, il n'est pas pasteur du tout. J'ai dit, ok, peu importe, et dans quelle église il va, j'aimerais le rencontrer. Et là, ils me disent, non, il ne va même plus dans aucune église, il a abandonné Dieu, il a abandonné la foi, il a tout abandonné. Et là, vraiment, j'étais triste, je me dis, il est où? Et il travaille dans un resto, là, dans la ville et tout, et je demande le resto, je vais dans le resto, et j'étais avec un autre ami, et je le demande, il travaillait, il était cuisinier, donc je ne pouvais pas le voir, il était en cuisine, et là je demande, et il n'a jamais voulu voir, il n'a jamais voulu venir me voir. Je ne sais pas si c'était parce qu'il avait honte, je ne sais pas si c'était parce qu'il n'en avait plus rien à faire, il n'avait pas envie de me parler, je ne sais pas, mais une chose que je sais, mon cœur était dans la tristesse. Je me t'ai dit, il y avait quelqu'un qui avait un appel, qui avait une vie, qui avait une destinée sur sa vie, et à un moment donné, il a tout abandonné. Mais bien aimé,
qu'on ne soit pas de ceux qui abandonnent, mais que nous soyons de ceux qui vont de l'avant. Peu importe les années qui passent, peu importe l'ennemi du temps, peu importe ce qui peut arriver, je plante, comme je l'ai dit, mes pieds dans le sol de la foi, de la persévérance, et je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas, je vivrai tout ce que Dieu a prévu pour moi, parce qu'en 2019, il y a encore des grâces, il y a encore des bénédictions. Oubliant ce qui est en arrière, je cours afin de remporter le but, et que tous ceux qui veulent la victoire finale applaudissent. Je ne lâcherai pas, j'irai de l'avant. C'est pourquoi, deuxièmement et dernièrement, la question, mon point en forme de question que j'aimerais vous poser, 2019, va-t-elle être une année pour abandonner ou une année pour gagner les centimètres qui nous rapprocheront de l'obtention de nos promesses? Est-ce qu'en 2019, je vais aller de l'arrière, je vais perdre des centimètres sur tous les progrès que j'avais faits, ou est-ce qu'en 2019, je vais aller de l'avant? L'année passée, lorsque j'ai fait cette série de messages sur Momentum, j'expliquais comment on passait d'un scénario catastrophe à un scénario souhaité, au plan de Dieu, à ce que Dieu voulait pour nous. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous expliquais que les choses ne se font pas du jour au lendemain. Et on doit comprendre qu'en 2019, c'est pour ça qu'il y en a plein qui abandonnent. Eux, ils pensent qu'en un instant, hop, ils vont de l'autre côté. Et ceux qui essayent de faire cet effort, la réalité, ils abandonnent tous. Mais on doit comprendre qu'en 2019, je vais avoir 365 pas à faire. Et ce n'est pas des pas de géant que Dieu me demande, c'est de gagner centimètre après centimètre. Je ne lâcherai pas. Aujourd'hui, je fais un petit effort, un autre petit effort, et même si ça semble insignifiant, à la fin de 2019, je serai là et j'aurai accompli ce que Dieu a prévu pour moi. Qu'est-ce que je vais faire en 2019? Est-ce que je vais perdre du terrain? Ou est-ce que je vais gagner, je vais grappiller les centimètres qui vont m'amener dans la destinée que Dieu a prévue pour moi? Regardez ce que la Bible dit. À un moment donné, le Seigneur va s'adresser à une église, à des croyants. Il va s'adresser à une église, il va dire, tu es une super église, tu as une bonne doctrine, tu as une bonne organisation, vraiment vous êtes des gens super, vous êtes même persévérants dans ces choses-là. Mais une chose dans laquelle vous n'avez pas persévéré. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, et si tu peux mettre la diapo, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Comprenez-vous? T'es juste génial, t'es devenu un bon chrétien, tu sais faire le job, tu sais même être persévérant dans beaucoup de choses, mais il y a une chose dans laquelle tu n'as pas persévéré, tu as abandonné ton premier amour. Et la chose qui se passe, quand on entend parler les chrétiens de ce passage-là, en règle générale, souvent les chrétiens, quand ils citent ce passage-là, ils ne disent pas abandonner. Et même eux, quand nous parlons de nous, on dit « Ah, en ce moment, j'ai perdu mon premier amour ». J'ai perdu mon premier amour, ou alors des moments ça m'est arrivé, j'entends à chaque fois, c'est tellement triste, quelqu'un qui va me dire j'ai perdu mon amour pour ma femme, ou j'ai perdu mon amour pour mon mari. J'aimerais vous dire, c'est impossible de perdre, impossible. En fait, ce que la Bible dit, c'est pas que tu as perdu, c'est que tu as abandonné. C'est pas la même chose. Il y a une grande différence, ce n'est pas des synonymes, c'est deux mots complètement différents. Perdre, c'est quoi? Je vous donne un exemple. J'ai mon portefeuille qui est là. Admettons, j'ai mon portefeuille, il est dans ma poche de côté. Et puis là, je vis ma journée, je m'assois, je me lève, je vais à gauche, je vais à droite. Et à un moment donné dans la journée, sans que je fasse gaffe, pouf, mon portefeuille va tomber. Mais je ne m'en rends pas compte. Ok, je le perds, j'égare involontairement. Et là, où ça peut être mon téléphone, mon smartphone, et là, je pars et je fais toutes sortes de choses, d'activités, etc. Et à la fin de la journée, je suis là, mais où sont mes papiers? Où est mon portefeuille? Où est mon téléphone? Et là, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On se met en recherche active. Si vous avez un smartphone, vous faites la géolocalisation. Vous essayez de retrouver où c'est qu'il est. Vous allez chercher vos papiers, vous allez chercher votre portefeuille. Pourquoi? Parce que vous l'avez égaré de manière involontaire et vous ne pouvez pas supporter de le perdre. Vous allez tout faire pour le retrouver. Comprenez-vous? Jésus ne dit pas que nous avons perdu notre amour. Ce que Jésus dit, c'est « vous l'avez abandonné ». C'est quoi la différence? La différence entre perdre, c'est j'égare involontairement. Abandonner, c'est j'ouvre la poubelle. Mon vieux smartphone, il est pourri, machin, je l'aime plus. Ou mon portefeuille, il me plaît plus. J'ouvre la poubelle et je l'abandonne. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose de perdre et d'abandonner. Et Jésus n'a jamais dit qu'on avait perdu notre premier amour. Jésus dit, tu l'as abandonné. C'est un acte volontaire. Alors que tu étais en chemin vers ta destinée, alors que jour après jour, tu te tenais pour Dieu, tu étais fier de Dieu, tu étais là, tu montrais fièrement tes couleurs, où chaque jour tu disais à ton épouse combien tu l'aimais, et chaque jour tu faisais des petits pas qui t'amenaient à progresser dans ta relation, que ce soit avec Dieu, avec ton épouse, dans ton job, dans ton travail. Et alors que tu faisais centimètre après centimètre, à un moment donné,
tu t'es arrêté. Tu n'as rien perdu du tout. À un moment donné, tu t'arrêtes et tu commences à faire les centimètres en arrière. Et quand tu te retrouves là, de nouveau, ici, tu dis, ah, pasteur, je ne sais pas ce qui arrive. J'ai perdu mon amour pour ma femme. Tu n'as rien perdu du tout. Tu l'as abandonné. Tu n'as pas perdu ton amour pour ton mari. Tu l'as abandonné. Tu n'as pas perdu ton amour pour Jésus. C'est juste qu'à un moment donné, tu avais le choix de persévérer et de gagner centimètre après centimètre, mais tu as fait le choix d'aller en arrière. Pour que vous compreniez bien la différence, et là je pense que ça va parler à tous les parents, entre perdre et abandonner. Perdre un enfant, ce n'est pas la même chose que de l'abandonner. Moi, tous ceux qui sont parents, là, je pense qu'à peu près, ça nous est tous arrivé de perdre un enfant. Peut-être tu vas à la grande surface, nous on avait 3 enfants en bas âge, et c'est souvent que ça arrivait, on perdait, je ne vous dirai pas laquelle, mais j'ai entendu son nom qui a sorti comme ça d'un coup. Mais ça m'arrivait régulièrement, ça nous arrivait, on tournait la tête, poum, elle n'était plus là. Ok ? Je perdais mon enfant, on allait au kiosque d'information demander. C'est ça perdre. En aucun cas j'ai abandonné ma fille. Vous comprenez ? Il y a une différence entre perdre et abandonner. Ce que Jésus dit, c'est que tu l'as abandonné. Et ce qu'il y a de beau dans ce passage-là, vous pourrez le lire tranquillement à tête reposée, c'est dans Apocalypse chapitre 2, c'est que Jésus, et c'est ça qui est beau avec le Seigneur, ne fait pas juste un constat en disant c'est pas bien, tu as abandonné. Non, non, ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne toujours l'application, le remède nécessaire pour que nous puissions nous en sortir. Et là, voici ce que Jésus va dire. Voici, si tu veux retrouver cet amour, tu veux retrouver cet amour envers Dieu, et ça marche même pour ton mari, ta femme, pour tout ce que Dieu t'appelle à être. Ça marche pour tout en fait. Voici la prescription de Dieu. Vous pourrez le lire tranquillement. La première chose que Dieu dit, il dit « souviens-toi ». Souviens-toi du début. Souviens-toi comment tu aimais Dieu. Souviens-toi des bontés de Dieu. Souviens-toi comment tu aimais ton épouse, ton époux. Souviens-toi de ce qui faisait ta vie. Souviens-toi de tout ça. Souviens-toi de la joie que ça te procure. Souviens-toi. Aie un cœur de reconnaissance et de gratitude. Souviens-toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ensuite, il dit « repens-toi ». C'est quoi la repentance ? Souvent, quand on parle de repentance, c'est à cause du péché. Et souvent, la notion, c'est parce qu'on a fait quelque chose de malsain, d'impur. Et la réalité, on doit comprendre ceci, c'est que le péché ne veut pas dire impureté. Le péché, ça veut dire ne pas être sur le bon chemin. Ça veut dire manquer la cible. Et des moments, il y a des gens qui, alors que le Seigneur nous appelait à aller là, c'était ça le chemin sur lequel Dieu nous attendait. Nous, on a pris un autre chemin. On a pris ce chemin-là. Pourtant, je ne vole pas, je ne mens pas, je viens toujours à l'église, je ne trompe pas ma femme, je ne trompe pas mon mari, etc. Et quand Dieu me parle, écoute, je suis bien, moi, je ne fais rien de mal. Sauf que tu es dans le péché quand même. Parce que tu pèches à partir du moment où tu n'es pas dans la bonne direction. Et c'est ce que Dieu dit. Souviens-toi du début. Souviens-toi de tes vœux. Souviens-toi de comment tu aimais Dieu. Souviens-toi de comment tu aimais ton mari, ta femme. Souviens-toi des projets. Souviens-toi de l'appel. Souviens-toi de là où vous deviez aller. Tu t'en souviens ? Maintenant, repens-toi. Ça veut dire change de chemin. Sors de ce chemin qui t'amène je ne sais où et mets-toi dans les bonnes rails. Mets-toi sur le bon chemin. Et même si ça va pas se faire du jour au lendemain, mais même si c'est pas facile, centimètre après centimètre, je vais aller de l'avant. Centimètre après centimètre, je vais reprendre ce que l'ennemi m'a volé, ce que je lui ai laissé prendre mon chemin, mon terrain, et je vais aller chercher ce que Dieu a prévu pour moi. Souviens-toi, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Vous vous souvenez de vos premières œuvres ? Moi, j'étais tellement zélé pour Jésus, c'est pas une blague ce que je vous dis, j'étais tellement zélé que moi, j'étais chanté, je chante comme une casserole, les amis, et j'ai été chanté dehors. Dans la rue, je chantais pour Jésus. Vous savez, le gars, il est zélé quand même. Hein. Mais la réalité, je ne vais pas retourner chanter dans la rue, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est, souviens-toi de l'appel, souviens-toi de vos vœux, souviens-toi de tout ça. Remets-toi sur la bonne raille, la bonne direction et repratique tes premières œuvres. Repratique ce que tu faisais, repratique ce qui animait, le feu qui sortait de toi, le brasier qu'il y avait envers toi, qu'il y avait en toi, envers le Seigneur, envers la passion, envers son appel, envers les projets qu'il avait pour toi, envers ton époux, ton épouse. Souviens-toi, repens-toi et repratique ces choses-là. Et alors que tu vas le faire, ce que tu avais abandonné et jamais perdu,
ce que tu avais abandonné par la grâce et la puissance du Saint-Esprit, je crois que dans cette année 2019, tu vas pouvoir le reconquérir, tu vas pouvoir aller le chercher afin que ta relation avec Dieu, ta femme, tes enfants et de tout ce que Dieu a prévu pour ta vie, que tu puisses le vivre et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent pour de vrai ce que Dieu veut faire. Je ne lâcherai pas. J'irai, si tu peux, revenir, s'il vous plaît, les musiciens au piano. Je crois vraiment que centimètre après centimètre, je suis appelé à vivre ce que Dieu désire que nous puissions vivre et que tous ceux qui le croient disent Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever? Juste un instant, tous se lever. Et j'aimerais juste finir en vous disant ceci, les amis. Vous savez pourquoi on est là ce matin? Vous savez pourquoi je suis là, moi, en train de vous parler? Je ne suis pas là en train de vous parler et de gesticuler parce que moi, je suis le gars qui a toujours été au top dans la persévérance. Je n'ai jamais fait d'erreur dans ma vie, etc. Absolument pas. Vous savez pourquoi je suis là ce matin? Et vous savez pourquoi vous êtes là ce matin? C'est parce que Jésus a persévéré jusqu'au bout dans son amour envers nous. Et même quand nous avons été infidèles, lui est demeuré fidèle. Si je suis là ce matin, je suis honnête envers vous. Ça m'est arrivé d'être en colère, ça m'est arrivé d'avoir une mauvaise pensée, ça m'est arrivé de glisser, de chuter. Je pense que ça arrive à peu près à tout le monde ici. Pourquoi on est là alors? Normalement, on devrait être disqualifié. Mais on est là parce qu'il a plu à Jésus de persévérer dans son amour pour chacun d'entre nous. Alors, ce matin, que nous puissions réaliser qu'il est le Dieu de l'impossible et que sa persévérance envers moi m'appelle à demeurer persévérant dans les plans et les projets. Et même si j'ai glissé, même si j'ai chuté, même si aujourd'hui je suis à terre, même si aujourd'hui c'est compliqué, je crois que mon Dieu veut me relever de sa grâce avec son bras puissant et m'amener et même faire un bout de chemin avec moi. Jamais il ne m'abandonnera, jamais il ne me délaissera et il va marcher jusqu'à ce que j'aille de l'avant et que j'aille obtenir les promesses. Abraham a obtenu les promesses parce qu'il a été persévérant. Alors que tous ceux qui désirent être persévérants dans ce lieu en 2019, pour obtenir ce que Dieu a prévu, juste là où tu es, je t'invite à lever les mains, juste à peut-être fermer les yeux, lever les mains, lève ton âme devant le roi des rois. Et juste commence à prier en disant, Seigneur, en 2019, je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai pas. En 2019, je vais me battre. En 2019, je vais aller de l'avant pour vivre tout ce que tu as prévu pour moi. Dans ma vie de famille, dans mon couple, dans ma relation avec toi, dans mon ministère, dans le service, dans mon job, dans mon entreprise. Je continuerai à aller de l'avant dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions ensemble, avec Marie-Laure et toute l'équipe, j'aimerais que nous puissions reprendre ce chant qui dit Dieu de l'impossible. Nous devons comprendre que quelle que soit la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il est le Dieu de l'impossible et il va m'aider, il va t'aider ce matin à courir vers le but afin que tu remportes la victoire. Est-ce qu'on peut le chanter comme une déclaration de foi, comme une déclaration d'intention, pas juste comme un chant, mais comme une véritable déclaration d'intention dans le nom de Jésus. Alléluia, chantons et déclarons et proclamons ensemble. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Chante-le. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi.
Merci Seigneur pour cette matinée, vous pouvez reprendre place. Merci Patrice pour ce message tellement encourageant pour ce début d'année 2019 où nous croyons que nous n'allons pas laisser toutes nos pensées nous amener à reculer, mais plutôt nous allons avancer centimètre par centimètre pour avancer dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Amen. Merci à Marie-Laure qui va nous apporter avec toute son équipe un dernier chant. Et d'ailleurs, vous avez vu comme il est beau? Je vous invite à vous le procurer. À la fin, donc il y aura la vente qui sera juste à l'entrée. Et vous pouvez vous le procurer, l'offrir à un ami. Je crois que c'est des paroles tellement bénissantes. Au travers de cette EP, ce mini-album, elle nous partage son cœur. Ce qu'elle a vécu, c'est ce que peut-être vous vivez. Et derrière toutes ces paroles, je crois qu'il y a des messages d'encouragement à avancer centimètre par centimètre. Et nous croyons que Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Quelques petites annonces. La première concerne Life, le groupe Life qui concerne donc les collégiens. Si tu es collégien, c'est pour toi. La semaine prochaine, tu viens à 20h en bas à l'auditorium 1 pendant que tes parents seront là. Et pour les jeunes, si tu es jeune et que tu as l'habitude de venir, je t'invite à venir la semaine prochaine, mais pas à l'heure de d'habitude. À 17h30, il y a un rassemblement de jeunesse. Et tu vas voir, il y a tout un programme qui a été prévu avec différentes églises de la région. Et je t'invite à venir à 17h30. Tu viens à 17h35, bon ben je sais pas trop, tant pis pour toi. Non, t'es jeune, tu viens à 17h30. Autre chose, nous commençons toujours nos années par un jeûne et prière. Et je crois que ces moments de mise à part, ces moments où on prie Dieu, ces moments où on décide de venir à 20h tous les soirs de la semaine et se mettre ce temps à part pour Dieu, nous croyons que c'est un moyen de pouvoir consacrer cette année à Dieu, consacrer notre vie à Dieu. Et voilà, esprit de conquête, c'est la thématique de ce jeûne et prière. Et je crois qu'on va conquérir avec notre église, on va conquérir dans notre famille, on va conquérir des bastions qui sont compliqués et nous voulons avancer. Alors, tu viens toute la semaine à 20h et à la fin de la semaine, nous aurons le pasteur Luc Dumont qui sera l'invité et nous partagerons vraiment des moments extraordinaires. Dernière annonce concerne 2 voyages missionnaires qui vont être organisés cette année. Le premier en Haïti au mois de juin et le deuxième au Bangladesh au mois d'octobre. Donc là aussi, si tu souhaites t'inscrire, il faudra aller au kiosque info qui est juste en bas de l'escalier. Voilà, c'est fini pour les infos. On pourrait tous se lever ensemble, chanter un dernier chant avec Marie-Laure pour les offrandes. Je tiens à vous remercier pour votre générosité, votre cœur que vous partagez, tous ces dons. Merci, merci beaucoup. À tout à l'heure. On chante ensemble? Tendez main! Les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains. À ta voix les mers s'ouvrent et les déserts deviennent des oasis. Tu donnes l'espoir à l'esprit abattu. Et par ton pouvoir, tu guéris les malades et ressuscites les morts. Jésus, qui est comme toi, digne d'être loué, d'être loué. Jésus, aucun autre nom n'est
merci beaucoup. Je vous rappelle les dates du jeûne et prière du 21 au 24. Si vous êtes nouveau, que vous venez pour la première fois ou l'une des premières fois, nous aimerions vous faire ce cadeau, ce présent que vous aurez donc sur les parvis avant et arrière. Donc c'est l'évangile.net. L'évangile de Jean, c'est l'histoire de Jésus racontée de manière très simple, très claire. Vous pouvez aussi vous procurer à la librairie des ouvrages, des albums, CD et livres. Et nous partagerons un moment agréable ensemble autour d'un petit café à l'extérieur. Si vous avez un besoin de prière, vous voulez qu'on prie pour vous ? Venez sur le devant, il y a toute une équipe qui va se tenir avec vous et prier avec vous. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite vraiment de tenir vos engagements, de tenir vos bonnes résolutions et de garder votre passion tout au long de l'année. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, rendez-vous sur notre site internet églisemomentum.com, rubrique donnez. Merci pour votre générosité, merci pour votre fidélité semaine après semaine et à très bientôt les amis.